Oui, donc Nelly, ce que vous nous témoignez, c'est que ce qui a pu être aidant pour vous, c'est différentes personnes qui ont été là sur des aides extrêmement concrètes, pas forcément en nombre, mais en tout cas qui ont pu être présents à des moments clés. Je crois qu'il y a aussi beaucoup de personnes au travail de votre mari, mais aussi des connaissances, des relations qui se sont faites au cours du temps, qui vous ont, par exemple, une personne vous a hébergé quand vous veniez à Paris pour être au plus près au moment des soins des mines. Donc toutes ces aides ont compté aussi, toutes ces aides concrètes. Tout à fait, ça a beaucoup compté. Nous avons eu des voisins qui se sont manifestés, et c'est très amusant parce qu'il y en a qui se sont manifestés à ce moment-là, d'autres après, mais il n'y en avait pas beaucoup, mais des gens de grande qualité, effectivement. Il y en a dont une dame qui elle-même avait perdu un fils, donc qui était très à l'écoute de tout ce que... et qui, avec qui j'ai souvent parlé, je veux dire, puisqu'on pouvait échanger au moins sur les traitements et des choses comme ça. Et puis aussi, il y a eu des parents d'enfants, parce que à l'école, Nine allait à l'école, et donc il y a des parents qui nous ont aidés. Il y en a qui ont pris Guillaume en vacances, il y en a d'autres qui nous amenaient de temps en temps, pourquoi pas un petit gâteau, ou avec qui on pouvait échanger. Voilà, donc c'est vrai que c'était très important, et c'est vrai que parce que le moment où on est où on se sent le plus seul, ça reste quand même à la maison, parce qu'à l'hôpital on est très bien accompagné, mais quand on rentre, le papa est au travail, le frère est à l'école, et la maman se retrouve seule avec sa petite fille, et quelquefois ça n'est pas si facile, donc c'est vrai que c'est très, très important d'être accompagné quand on est à la maison. Oui. Et vous avez donc été accompagné, et en même temps vous-même vous avez aussi cherché à vous ressourcer, je crois, parce que ça a été très vite quelque chose d'important pour vous, et puis de le faire aussi peut-être avec Émile, trouver des moments où ensemble vous pouviez, je crois vous avez fait certaines techniques de sophrologie, de relaxation, et à la fois pour vous-même, je crois aussi, ça a été important aussi d'aller à la recherche de toutes ces ressources-là, je dirais au niveau du bien-être, enfin... Tout à fait, oui, j'ai cherché des massages, j'ai rencontré, j'ai trouvé sur mon chemin des massages ayurvédiques dont toute la famille profitait, et tout le monde était content. J'ai trouvé également, j'ai pratiqué personnellement du yoga, j'ai fait de la relaxation aussi, parce que je trouvais que c'était très très important pour moi. Puisque si moi j'allais bien, ma fille, j'étais quand même plus capable d'accompagner ma fille plus sereinement, donc c'était beaucoup mieux. Et puis aussi, j'ai fait de la sophrologie avec elle. C'est peut-être un petit peu avant-gardiste. Et on a même fait une technique encore plus avant-gardiste, qui était de visualiser les cellules, les lymphocytes, les cellules tueuses pour, essayer au moins en esprit, de détruire les cellules cancéreuses. C'était des techniques qui venaient des États-Unis, très, très à la pointe, c'est vrai. Mais donc la sophrologie aussi, à ma fille et moi, nous a beaucoup apporté. C'était important de pouvoir se relaxer, d'être dans un de se sentir dans un cadre autre que la maladie. Bien sûr. Voilà.